C'est une dernière occasion pour Mbaye Lay, l'attaquant de Jules Touareg, d'augmenter son capital but face à la défense la plus perméable de Division 1. Le Sénégalais a déjà marqué 15 buts, c'est 2 de moins que Joseph Akpala. Même si sa place de prédilection, c'est vraiment à la pointe de l'attaque. Barbeus, le centre du gauche de Beuys, il est bien adressé sur la tête de Janis Copin. Ce ballon qui a surmonté Stéphane Zubar. Et derrière, il y avait tout seul Janis Copin pour son deuxième but de la saison après celui la semaine dernière inscrit face à Genk. Voici le second. Vous voyez l'appel là-bas au second poteau. C'est Zubar là qui est vraiment trop court et derrière lui, Janis Copin n'a plus qu'à pousser ce ballon de la tête pour tromper Olivier Werner. Pas de premier arrêt pour Olivier Werner, le voici. On va toujours chercher Mbaye Lay là en espérant qu'il va gagner un duel ou profiter d'une erreur de Zubar. C'est le cas ici avec Mbaye Lay qui va les provoquer Olivier Werner. Et voici le premier arrêt d'Olivier Werner qui sauve encore une fois les siens face à Mbaye Lay. Selon ballon une nouvelle fois vers Mbaye Lay et une nouvelle fois Mbaye Lay qui prend le dessus sur Zubar qui n'est vraiment pas ce soir. Il se fait engueuler par Werner et ça va de soi. Et Mbaye Lay inscrit son 16e but de la saison. Il revient à hauteur de Barda, joueur de Genk qui lui jouera face au Standard la semaine prochaine. Mbaye Lay qui n'a pas l'air plus content que ça. On a l'impression franchement depuis le début du match qu'il n'a pas l'air très heureux d'être là. Mbaye Lay avait-il vraiment seulement envie de jouer ce soir? Peut-être que ce match lui semble un petit peu futile, mais en tout cas ici le geste est beau, la finition efficace. En quittant la pelouse et son club, cette déviation de Bruno qui a été repoussée là sur la ligne, c'était un coup de poing dangereux pour les Bruxellois. Une reprise de volée en un temps assez intéressante d'Mbaye Lay. Un joueur qui cadre facilement. Et attention peut-être sur ce centre de Barbeus, c'est Janis Copin qui à nouveau surgit là au cœur de la défense bruxelloise et qui place cette tête à côté. Ou attention à Bruno qui a perdu ce ballon. Récupéré par Steinmeert. Steinmeert dans le rectangle, le centre de mer vers Mbaye Lay. Il était tout seul, Mbaye Lay. Il n'est pas été suivi par Geoffrey Cabec et il place cette reprise de volée au-dessus. Le voici Tchoulek, il va pouvoir emmener ce ballon, il le cède bien à Moussa Gueye. Moussa Gueye qui va pouvoir aller défier Samy Bossut et qui place ce ballon à côté. Il se tient la tête, Moussa Gueye. C'est une belle opportunité là avec le jaillissement de Richard Tchoulek sur le flanc droit. On retourne vers Gorius, 1-2 avec le Russe. Il va pouvoir centrer Sorokin, il va s'appliquer. Ce centre vers Gueye, il est monté bien haut là. Gueye, belle tête piquée de Moussa Gueye. Et belle envolée également de Samy Bossut. Nouveau coup de poing pour les Bruxellois. Une belle action limpide avec le centre de Sorokin. Et la belle détente de Moussa Gueye. Ce ballon piqué et l'intervention de Samy Bossut. De la belle ouvrage de ces trois acteurs. Sorokin, on le retrouve pour le coup de poing. La déviation manquée. Finalement, Gutterstam, non, c'est Tchoulek qui était là dans le petit rectangle et qui a une belle opportunité de réduire l'écart. Phase un petit peu confuse sur ce coup de poing. À 11 dans le rectangle, les Bruxellois. Van Zundert, ce sera pour Olivier Werner. Normalement, j'allais dire sans difficulté. Finalement, il dévie ce ballon d'une petite claquette, le grand Olivier Werner. Mbaye Lay ne pourra pas dépasser Akpala. Gueye a tenté une nouvelle frappe, ça a été contré. Julien Gorus, le bon contrôle et la frappe en foulée, c'était bien essayé de la part du Français. On avait senti venir le bon contrôle. Toujours face à Steinmeert. Le ballon dégagé difficilement par la défense des Jules Touareg. Rudisson qui passe à côté. Richard Tchoulek qui a pu toucher ce ballon. Et finalement, le but de Moussa Gueye, eh bien voilà, récompensé de ses efforts. Et puis symboliquement, un jeune joueur du Brussels qui vient inscrire ce petit but, voilà, qui fait un petit peu plaisir aux supporters, qui leur met du baume au cœur. On était dans les arrêts de jeu. Moussa Gueye, oui, hors-jeu, pas hors-jeu. Bon, c'est un but pour Moussa Gueye, c'est bien ainsi.
Voici les coups de sifflet de la fin du Brussels en Division 1, battu sur leur terrain, 1 but à 2.